Bien le bonsoir à toutes et à tous, voilà vendredi 9 février 2024, BD Best est de nouveau de sortie pour un petit vernissage. Vous avez reconnu l'endroit. Nous sommes évidemment à la galerie Hubert Tubraine, place du Châtelain, où nous allons pouvoir rencontrer, et qui sait, peut-être une petite interview pendant la dédicace. Vous avez deviné qui? Ce ne sera pas forcément derrière la palette, mais néanmoins Christophe Beck pour Inexistence. Non prévu au départ. Bonjour Christophe. Bonjour, ça va très bien. Passage à Bruxelles. Oui, pour quelques jours. Quelques jours, oui. La première question est assez classique en général. Christophe Beck en 3 mots. Ça se présente comment? Ça se dit comment? C'est-à-dire Qui es-tu en 3 mots? en 3 mots. 3 mots, c'est tout? 3 mots. Voilà. Oui. Je sais pas, bon, dessinateur, auteur de BD, mais je triche un peu. Avec BD, je triche un peu, c'est pas un mot, mais ouais, presque. Voilà. Tu commences à BD assez tôt. Oui. Tu es dans des univers différents finalement dans toutes tes séries, dans tous tes albums. Y a-t-il un univers particulier que tu préfères? Pas réellement, en fait. Après, j'ai quand même effectivement des préférences pour certains lieux. Ben, on le voit là, la montagne. La montagne, voilà, j'ai situé plusieurs récits en montagne, comme la série Bunker notamment. Voilà. Mais globalement, j'aime bien les grands décors naturels, que ce soit désert, forêt, voilà, montagne. Ça, c'est vrai que là, le Torgal que je dessine actuellement, il y aura beaucoup de forêts, par exemple. Donc voilà, on va dire les grands décors naturels, ça c'est un truc qui m'inspire beaucoup. Qui t'inspire beaucoup. Ouais. Inexistence, science-fiction ou anticipation plutôt? Plutôt anticipation, mais je dirais même pas ça. Pour moi, une existence, c'est une sorte de récit poétique en fait. Le côté post-apocalyptique est un décorum. Voilà, c'est le décor. Mais ce que je raconte, en fait, ça parle pas vraiment de la survie, pas réellement. Ça va plus parler de la mémoire, de la perte de mémoire. Voilà. Pour moi, c'est ça le thème central. Donc ça, c'est pas vraiment un thème. Ça peut être un thème de science-fiction, mais en tout cas, voilà, c'est pas du Walking Dead où c'est la survie face. Non, voilà, il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de menace claire et définie, en fait. Alors tu utilises pas mal de techniques différentes dans cet album. Ouais. Quelle était la volonté pour le faire? C'était envie de varier, c'était envie de tester, c'est envie de faire autre chose qu'une simple BD? Oui, tout à fait. J'avais quand même dès le départ cette idée de livre-objet, de livre avec plusieurs histoires à l'intérieur de l'album. Effectivement, pas que de la bande dessinée, du texte, une nouvelle écrite. La peinture est venue un peu plus tard, est venue se greffer. Voilà, il y a du récit illustré, il y a aussi un jeu avec le livre, avec des pages qui se déplient, des choses comme ça. Donc j'avais pas une idée très définie au départ, ça s'est construit au fur et à mesure, mais il y avait cette volonté, voilà, de jouer avec des petits formats, des formats géants, enfin voilà, de varier beaucoup les choses. C'est la première fois que tu utilises une telle technique en mélangeant autant de supports différents et tout. Ouais. Tu comptes le refaire? Je sais pas. Pour l'instant là, je dessine un Torgal où évidemment on est sur de la BD plus classique, hein, avec les contraintes inhérentes à ce genre de personnage. Et à l'avenir peut-être, je sais pas, on verra. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors, tu as mis beaucoup de temps à concevoir cet album. Qu'est-ce qui posait problème avant pour pouvoir le concrétiser, le finaliser? Oui, il n'y a pas eu de problème. C'est que oui, j'ai mis plusieurs années parce que je travaille sur beaucoup de scénarios. En tout cas, à l'époque, je travaillais sur beaucoup de scénarios. Donc j'ai réalisé Inexistence quand l'écriture me laissait un peu de temps. Donc
voilà, je l'ai étalé sur 5 ans avec des sessions de travail. Et donc voilà, ce qui explique que ça a pris quelques années, effectivement. Le fait de l'avoir étalé sur 5 ans, il fait que tu as modifié ton scénario en cours de route, ou bien es-tu resté accroché à ce que tu avais conçu et imaginé au départ? Ouais, j'ai pas modifié le scénario parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de scénario, il y a plusieurs histoires. Donc effectivement il y a, oui voilà, il y a des histoires qui sont venues se greffer au fur et à mesure. Par exemple Terra, je l'ai écrit et dessiné pendant le premier confinement. Elle n'était pas prévue au départ cette histoire, et c'est l'histoire donc qui clôture l'album en fait. Celle-là n'était pas prévue, je me suis vraiment laissé porté comme ça par certaines envies qui sont venues au fur et à mesure de la réalisation. Parce qu'en fait, j'avais pas de pagination définie, j'avais pas de délai. C'est vraiment un album d'auteur où l'éditeur m'a laissé faire le bouquin que je voulais en fait. Toi qui as énormément de séries à succès dans des genres différents, est-ce que le fait de pouvoir effectivement réaliser un album d'auteur te permet de voir la BD et ta profession, ton métier différemment dans un monde qui est quand même pas vraiment. En fait, de toute façon, Inexistence, c'est né de ces bouleversements qu'on a connus et c'est une réflexion en fait sur l'évolution du marché, de ce qu'on peut faire en tant qu'auteur. Donc ça participait de tout ça. Hein. Il a été conçu dans l'idée de cette exposition aussi. J'ai fait un livre pas pour vendre des originaux, mais j'avais cette volonté de faire des formats très différents, d'aller sur des formats géants. Donc quelque part on est plus entre guillemets sur l'art que l'artisanat de la bande dessinée. Voilà. Même s'il y a aussi ça. Mais c'était plus, en fait, c'est plus un objet d'art qu'une BD. Voilà. Enfin, une BD en sens classique ou artisanal du terme. Même si, enfin, moi, j'admire beaucoup les auteurs artisans, hein, et il y a ça aussi dedans. Mais c'est pas que ça. Voilà. Je voulais prendre beaucoup de risques, en fait. Alors, justement, en parlant de cette expo, tu l'as conçu en rajoutant quelques petites planches, notamment 2 planches sur les héros de ta jeunesse. Oui, alors deux compositions avec effectivement plein de visages. Parce qu'après, il y a aussi d'autres dessins. Ouais, quels sont les dessinateurs qui t'ont marqué dans ta jeunesse et qui t'ont donné envie de faire ta BD? Justement, là, je rends hommage aussi il y a 12 dessins en fait, hein, que j'ai réalisés spécialement pour cette exposition. Et notamment, j'ai redessiné 5 couvertures d'albums de William Vance, et qui est un dessinateur qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. Pour moi, c'est le prototype de l'auteur de BD que je voulais être, quoi. Voilà, quand j'étais petit, moi, je voulais être du William Vance, en fait. Et voilà. Bon, après, j'ai évolué dans mes goûts, mais Vance, ça reste un auteur pour qui j'ai un attachement très particulier. Parce que ça a été des chocs réguliers tout au long de ma jeunesse, la découverte de certaines de ses séries. Ça s'est fait en plusieurs temps. Et à chaque fois, ça a été des chocs. Donc voilà, je tenais à lui rendre hommage. Et après, moi, effectivement, jeune, je lisais beaucoup de BD très populaires. On voit Tarzan, Conan, des choses comme ça, quoi. Puis beaucoup d'autres héros de BD, bon, on les voit dans les patchworks. Ça reste quand même de la BD classique, puisque je lisais le journal de Spirou, le journal de Tintin, Pif. Donc voilà, c'est les héros des années 80. Si dans tous les albums que tu as lus dans ta jeunesse, il y en avait un que tu devais ressortir, sortir du lot et mettre en avant. Il y en a un en particulier ou une série en dehors de non, Vance. Ouais, sans doute. Enfin moi, un des albums sur lequel je reviens tout le temps, que j'adore, c'est Le Temple du Soleil, donc un Tintin de Hergé. C'est pas le même style de dessin? Non, pas du tout. Mais j'aime beaucoup Hergé, quoi. Il continue à me fasciner, quoi. Son œuvre continue à me fasciner vraiment. Torgal, tu en as parlé tout à l'heure. On peut avoir des petites informations sur un petit scoop sur le scénario? Le scoop, non, parce que j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, mais c'est un Torgal Saga, donc ce sera un one-shot d'un peu moins de 100 pages, donc un gros livre, que j'ai coécrit avec Valérie Mangin, et que je dessine entièrement. Voilà.
Donc si, le petit scoop peut-être, c'est que là j'ai je pense qu'il va faire 96 pages et j'en ai dessiné 33 à ce jour. Voilà. Et ça se passe plus ou moins en Amérique? Ah, pas du tout, non. Ah non, non. Non, mais Ça c'est le... Torgal Saga n'arrête pas de bouger. Non, nous, où va-t-on se trouver? Torgal Saga, ça permet à des auteurs d'avoir une certaine liberté, en fait, dans la façon de traiter le personnage. Et moi, j'ai eu l'idée de départ de cet album et je l'ai situé entre deux albums mythiques qui sont La Chute de Brexarit et Alinoi. Voilà. Nous on se situe à cette époque-là. Donc en fait avant celui qui est sorti Wendigo, qui lui se situe après le cycle du PIK. Voilà. Bon, ceux qui connaissent bien Torgal, raccrocheront les wagons très vite. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Y a-t-il d'autres de séries ou d'autres projets sur lesquels tu serais pour l'instant, en dehors du Torgal, ou bien tu travailles qu'à un seul album à la fois? Et bien justement, on va revenir à William Vance, puisque je reprends les aventures de Brougie au cœur, avec Carlos Puerta au dessin, et l'album sort en avril. Voilà, donc ce sont les nouvelles aventures de Brougie au cœur, le personnage... Et là, on va se retrouver dans une autre époque encore. Univers maritime. Univers maritime, les navires, les trois mâts. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est pour un one-shot ou bien ça sera pour... Alors, la première histoire est un diptyque, en fait. Ce sera en 2 tomes, la première histoire. Ouais. Voilà. On va retrouver tous les personnages. Ah non, on retrouve Brougie au cœur, on retrouve un personnage du premier album, mais sinon non, après c'est des personnages que j'ai créés. Ah, c'est après, c'est après. C'est assez après. C'est après, c'est en fait c'est les nouvelles aventures, mais ça suit. Oui, donc on va pas l'intercaler. Non, c'est pas intercalé. Non, non, c'est pas du tout intercalé. intercalé. Totale liberté alors. Ouais, c'est ça, exactement. Tout à fait. Concernant Cartago et d'autres. Cartago, il va rester 2 tomes. Ennio a commencé à travailler sur le tome 15 et la série se terminera au tome 7. Voilà. Maintenant, ce sont des diptyques depuis le 11e tome. Ouais. Donc là, ce sera le 3e diptyque qui va clôturer définitivement la série. Bon, enfin, en fait, il ne reste pas énormément de révélations. Hein. Là, effectivement, ce sera la rencontre entre Lou, donc un des protagonistes principaux de la série, et son père, qui est donc un peu, qu'on voit dans le premier diptyque justement. Son père c'est Kane, voilà. Mais on n'a jamais vu la rencontre en fait entre les deux. Donc ça sera la rencontre. Non, justement ils sont conçus les diptyques pour qu'on puisse les lire indépendamment et comme ça d'un bloc. Mais bon, c'est mieux si on connaît la série, hein. Ceci dit, voilà, c'est toujours pareil. Alors, question par rapport effectivement à l'existence et par rapport à la manière globale, y a-t-il une question qu'on t'a jamais posée et que tu aurais aimé que l'on te pose vu le travail et la quantité que ça t'a demandé? À propos d'inexistence? Oui, à propos d'inexistence uniquement. Alors justement, je fais une tournée de dédicaces là depuis quelques temps et donc j'ai rencontré beaucoup de lecteurs et des questions on m'en a posées. Donc du coup, je pense qu'on me les a toutes posées. Donc honnêtement, je ne saurais pas trop. Non, je pense que justement, j'étais assez étonné de la façon dont les lecteurs ont appréhendé le livre. Je ne m'attendais pas à autant de retours en fait et autant de questionnements sur le livre, autant de réflexions en fait sur le livre. Voilà. Il ouvre énormément de portes. Hein, Ouais, mais c'est ça, mais justement, chaque lecteur amène sa vision et il a été un peu conçu comme ça, une existence. Les récits ne sont pas fermés, ça peut laisser des ouvertures et ça c'était vraiment volontaire que également les lecteurs puissent s'immiscer entre les histoires en fait, ou même au sein des histoires. Ouais. Voilà. Alors, nous dans notre chronique, c'est déjà un des albums de l'année. L'année commence à passer. Après, il est sorti en fin 2023, donc là, on est déjà une autre année. Voilà, d'accord. Voilà. Quand même, sur 2024. Okay. Écoute, un tout grand merci. Merci. Ces quelques merci. Excellent message. Ouais. Merci. Pour le reste, vous connaissez le principe. Hein. Nous, on va faire un petit tour dans l'expo. On vous invite à venir, place du Châtelain, Bertie Brun. C'est jusqu'au... Je sais plus. Voilà. Plus ou moins un mois. On est 9 février, donc voilà. Et donc jusqu'à mars et tout. Et d'ici là, bye bye, à la prochaine. Au revoir.